Boker Tov. On a un très bel enseignement ce matin, écoutez bien. On est dans la Gemara d'Ombrachot, Kafret Daf, Kafret Amoudbet, 28b. Tanou Rabanan. Les Rabanan sont Tanou. Ils nous ont enseigné. Keshechala Rabbi Eliezer. Lorsque Rabbi Eliezer, il est tombé malade. Et ses jours étaient comptés. Nirnesu Talmidav Levakro. Alors ses élèves sont venus lui rendre visite avant qu'il quitte ce monde. Amroulo Rabbeinu, notre maître, Lamdenu Ochot Chaim, Veniske Bain Echaye Olam Haba. Enseigne-nous Derech HaChaim. Enseigne-nous, Behemet, qu'est-ce que c'est la vie. Enseigne-vous le chemin qu'on doit emprunter dans ce monde pour qu'on puisse mériter le monde futur. Amar Lahem, il leur a dit, mes amis, mes élèves, écoutez bien ce que je vais vous dire. Iziru birvot chaverechem. Faites très attention à l'honneur de vos amis. Faites très attention à l'honneur de l'autre. Attention de ne mépriser personne. Plus que ça, c'est dans le négatif. Honore ton prochain. Il arrive à la synagogue, va lui chercher un livre s'il n'a pas de livre. Ça montre du kavod, ça montre son importance. Tu vois qu'il n'a pas de talit, va lui chercher un talit. C'est kavod. Donc faites très attention à honorer votre prochain. Umanu benechem minaigion. Et empêchez vos enfants de l'erreur. En deux mots, faites attention à l'enseignement que vos enfants ils vont avoir. Quand ils vont apprendre à lire, quand tu vas apprendre à lire à ton enfant, quand tu vas entendre ton fils ou ta fille faire la tfila, au lieu de dire le mot qu'il faut, il mange un peu le mot. Au lieu de dire V, il dit va. Au lieu de dire O, il dit A. Tu dis, bon, ça va, il est petit, il va apprendre, il est petit, je ne vais pas le reprendre. Reprends-le. C'est pourquoi? Parce que chaque erreur que ton enfant il va faire quand il est petit, si tu ne le reprends pas, ça restera pour la vie. Restera pour la vie. Donc depuis petit, faites attention à toujours corriger vos enfants. Corriger là dans le sens, dans l'apprentissage. Laissez pas votre enfant s'il se trompe, d'accord, avec cette erreur. Parce qu'une erreur que tu as petit, elle restera pour la vie. Ve'oshivum ben birket talmidei chachamim. Et ayez l'habitude de les faire asseoir près des talmidei chachamim. Ça veut dire habituez vos enfants à la Torah, aux talmidei chachamim. Alors pour cela, invite chez toi des talmidei chachamim, fais des cours chez toi à la maison. Les enfants y côtoient depuis le plus jeune âge les talmidei chachamim. Pourquoi? Parce qu'ils vont grandir avec l'honneur de la Torah. L'honneur de ce qui représente la Torah. Et ils vont grandir avec cela. Ils vont avoir une crainte de la Torah, un amour de la Torah. Et donc habituez vos enfants à être proches des chachamim. Et quand vous priez, n'oubliez surtout pas, priez bekavana. Sachez à qui vous priez. N'allez pas à la synagogue faire votre BA, votre bonne action. J'ai mis mes tefs, j'ai fait mincha, j'ai fait arvit, ça y est, je mets un V. Il n'y a pas de V, habibi. Quand tu viens prier, et quand vous allez prier, concentrez-vous. Sachez à qui tu demandes, sachez à qui vous priez, sachez à qui vous demandez. Il leur a dit, grâce à cela même, vous aurez le mérite du monde futur. Ça, c'est la première. Et ça, c'est le premier conseil que nous donne Rabbi Eliezer. Comment est-ce qu'on pourra être zoché? Comment pouvoir mériter le monde à venir, le monde futur? Voilà comment mon tzaddik. Maintenant, on arrive à ce dont je voulais arriver. Ukshechala Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade, Irnesu Talmidav Levakro. Alors tous ses élèves sont venus le voir, tombé malade, il était mourant, il allait quitter ce monde. Alors ses élèves sont venus le voir. Kevan Shera'a Otam Itri Livkot. Quand il a commencé à voir ses élèves, il s'est mis à pleurer. Alors ici, il y a beaucoup de commentateurs
qui se disent, attends, regarde ce qu'il y a écrit. Kevan Shera'a Ota Mitril Livkot. Puisqu'il a commencé à les voir venir, il s'est mis à pleurer. Il y en a qui veulent dire qu'il a fait exprès de pleurer. Quand il a vu qu'ils arrivaient, là, il s'est forcé à pleurer, entre guillemets. Pourquoi? Pour les réveiller, pour les comment on appelle ça? Pour les stimuler, pour les sensibiliser, cherchez le mot. Pour les sensibiliser, exactement. Pour les sensibiliser. Et il y en a qui disent non, il n'a pas fait c'est pas un jeu qu'il a fait. Il a fait semblant de pleurer, quoi, Keilou. Non, il a pleuré. Lama. Parce que, on va le voir, d'accord? Et Trilivkot, là, il était sur son lit de mort, il a quitté ce monde. Et on avait expliqué, on avait dit que la mitzvah, on a une mitzvah de Talmud Torah. Chaque juif, il a une mitzvah d'étudier la Torah. Chaque juif. L'homme échané la grandeur de la barbe et la taille de la kippa. Chaque juif, après 120 ans, on lui demandera Kavata ekim la Torah. Donc, chaque juif se doit d'étudier la Torah. Il n'y a pas à toi parce que tu es religieux, pas religieux. Chaque juif, après 120 ans, on aura la même question. Mais on avait expliqué, dit le Rambam, entre autres, que la mitzvah Talmud Torah, elle ne s'arrête pas d'étudier. La mitzvah d'étude de la Torah, c'est pas seulement étudier. C'est l'ilmod, mais l'elamed. C'est une seule et même mitzvah. Je dois étudier et enseigner la Torah. C'est-à-dire que si quelqu'un toute sa vie, il a fait qu'étudier la Torah, mais il n'a pas enseigné la Torah, il a fait la moitié de la mitzvah. C'est une seule mais même mitzvah. Quand maintenant, il a vu ses talmidim venir, il s'est mis à pleurer. Alama, c'est fini. Il partait rejoindre le monde futur et il n'avait plus ce mérite de pouvoir enseigner la Torah. Et il n'y a pas plus grand mérite de pouvoir enseigner la Torah. Et vous savez pourquoi? Non seulement parce que bien sûr on a expliqué, tu appliques une mitzvah de la Torah, c'est l'imout Torah, c'est l'étude de la Torah, quand tu l'enseignes, et c'est plus que ça. Il dit David Amelech, Mikol Melamedai Iskalti. Il a dit, j'ai étudié avec tous les géants du monde, j'ai eu tous les rabbanim du monde, mais qui c'est qui m'a rendu le plus intelligent? Ce sont mes élèves. À partir... Non, il n'est pas un ave. C'est une réalité de Tzadik, c'est pas un ave. C'est pas de l'humilité, c'est une réalité. Tu grandis 100 000 fois plus à partir du moment où tu donnes. Et pourquoi? On avait fait ce cours-là déjà. Le seul moyen qu'on a, Béhémet, ou le meilleur moyen que l'on a de se transcender dans la Torah, se transcender, ça va être dans le sens où comprendre plus que ce que j'aurais pu comprendre de manière naturelle. D'accord? C'est ça de se transcender. Le meilleur moyen que tu as, c'est quand tu vas te prendre sur toi d'enseigner aux autres. C'est pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Kadosh Baruch Hu, il voit que tu vas donner aux autres, alors il va te donner des secrets de la Torah auxquels tu n'aurais jamais imaginer. Et pourquoi lui il te le donne? Parce que Dieu il voit que tu les transmets. Et uniquement pour cela, entre guillemets uniquement, alors Hachem il te donne. Ça veut dire que normalement tu aurais eu un certain niveau, mais puisque toi tu t'occupes des autres et tu vas enseigner la Torah pour les autres, Akadosh Baruch Hu il va donner la Chokhmata Torah, il va donner l'intelligence de la Torah. Shamata. Alors il s'est mis à pleurer. C'est fini. Là où je suis, je ne pourrai plus enseigner. C'est fini ça, c'est fini. En talmidim, en kloum, c'est fini. Donc il s'est mis à pleurer. Amroulo talmidav, ils lui ont dit, ses élèves. Ah, que c'est beau. Ner Israël, Amouda Imani, Patish Achazak. Ils ont parlé avec honneur. Lumière d'Israël, Rabbi Jacob. Amoud Aïmani, toi, Amoud, la poutre de droite, on parle du Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, j'avais des poutres. Poutre. Patish, alors là, le poteau, merci. Patish Achazak, Patish, le marteau puissant. Oh, toi, lumière d'Israël. Oh, toi, marteau puissant. Oh, toi, support de ma droite. Il y a le respect. Oui. Bon, Miplema Taboché. Ils lui ont dit, Miplema Taboché. Ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Donc il les a interpellés, tu vois. Il s'est dit, pourquoi il pleure? Là, tu pleures. D'ailleurs, pareil, il y a la même histoire, entre parenthèses, avec le Gaon de Vilna. On connaît toute l'histoire, je l'ai ramené 1000 fois. Le Gaon de Vilna, quand il devait quitter ce monde, il était sur son lit de mort, il s'est mis à pleurer. Stalmidim, ils sont dit, Rabbi, pourquoi tu pleures comme ça? Il ne pouvait pas s'arrêter, il pleurait.
Quand il s'est calmé, il a pris ses tzitzit qui étaient sur lui, il les a embrassés. Il a dit, je quitte un monde où on pouvait acheter les mitzvot avec quelques petites pièces pour le monde futur où il n'y a plus de mitzvot. C'est fini, terminé. Comme tu es, tu resteras. Alors il pleurait. Alors là aussi, pareil. Il lui dit, pourquoi tu pleures comme ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Amar Lahem, il aurait répondu, Ilou lifne melech basar vadam ayom olichinoti, shayom kanu machar bakever, shim koes alai en kaaso kaasolam, vim osarani en isurolam, vim miteni en mitatolam, vaniachol efaiso bidvarim, velechashdo bemamon, afal piken haiti boche. D'ici déjà, on m'avait amené, si on m'avait amené devant un roi de chair et de sang pour me juger. Aujourd'hui, le roi, il est là. Demain, il va mourir. C'est un bassavadam. Un jour, il ne sera pas là. Un jour, il mourra. Et s'il s'énerve contre moi, le roi, en kasoka solam, ce ne sera pas une colère qu'il aura contre moi pour l'éternité. Un jour, il mourra. Un jour, il disparaîtra. Les bassavadam, il est fait de chair et de sang. Et s'il me met en prison, eh ben, un jour, il mourra. Il sortirait de prison. Ça s'appelle, comment on appelle ça, gracier, ouais. Quand c'est un nouveau roi qui rentre dans le royaume, tout le monde est gracié. Et si en plus, je peux arriver à le séduire, entre guillemets, à lui faire changer d'avis. Comment? Avec de l'argent, pot de vin, je peux le payer. Il n'y a rien de nouveau, d'accord? Ça s'appelle la justice partout. Tu mets un pot de vin, tu as un peu d'argent, et Baruch Hashem, tu sors de... L'autre, il a tué, il était drogué, il a bu, il a tué des gens, machin, et il est tranquille dans la rue. Je parle de Pierre, bien sûr, d'accord? Paix à son âme. Ok, tu as un peu d'argent, tu es un peu connu, tu as un machin, tu mets un peu une enveloppe, t'es tranquille. Et donc, si c'était devant un roi de chair et de sang devant qui je vais être jugé, avec un peu d'argent, ça va, c'est bon, je vais le calmer. Vélod, et pas seulement ça. Et là, chez Eshlifana et Shne Drachim. Ah non, j'ai sauté une ligne. Mechila. Il n'y a pas d'enveloppe. Et même dans ce cas-là, où j'aurais pu l'acheter, où c'est Bassar Vadam, c'est un chair de sang, donc même s'il voulait mettre en prison, un jour je serais sorti, et s'il s'énerve, sa colère, elle est momentanée. Même dans ce cas-là, j'aurais pleuré. J'aurais eu peur. J'aurais pleuré. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais maintenant que je vais être devant le roi des rois, le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, quand un homme il quitte ce monde, il est jugé. Et il dit, je vais être jugé par Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim. Shuchai vekayam le'olam u'l'olmei olamim. Dieu, il n'y a pas, il est éternel. Shim koes alai kaso kaasolam. Si Dieu il est en colère contre moi, cette colère elle est éternelle contre moi. Vimosarani isuro isurolam. Et s'il me met en prison, entre guillemets, alors je serai éternellement en prison. Vimiti mitato mitatolam. Et si jamais il décide que je n'ai pas le droit de vivre olam haba, eh ben c'est éternel que je n'aurai pas le olam haba. Veni achol efaso bedvarim, velo eshachado bemamon. Et je ne peux pas commencer à lui parler, l'amadouer, lui dire oui, mais c'est pas de ma faute, tu comprends? Hier qui était là au cours, d'accord? Les excuses, Mister Excuse. Je pourrais pas trouver des excuses. Ouais, mais c'était ma femme que tu m'as donnée, Hachem, tu comprends? Elle était tellement lourde. Tu sais, mon mari était tellement cavet, tellement radin. Et c'est toujours, toujours la faute de l'autre. Je pourrais pas trouver d'excuses dans la Kadosh Baruch Hu. Et même si je veux lui payer, Shochad, le corrompre, je peux pas le corrompre, on peut corrompre Dieu, Chas v'shalom. Velohod. Et là, sheyesh lefanai shne drachim, achat shel Gan Eden v'achat shel Geinam. Et en plus, devant moi maintenant, il va quitter ce monde, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il y a deux chemins. Un qui mène vers le monde futur, le Gan Eden, vers le Gan Eden, le jardin d'Éden. Et un autre vers l'enfer. Veni odea bezomo lichimoti. Et je ne sais pas dans quel chemin on va m'amener. Je ne sais pas. C'est de qui on parle? De qui on parle ici? Rabbi Yochanan ben Zakkai, Habibi. Il parlait aux palmiers, il parlait aux animaux. Et que lorsqu'il étudiait, avec Manon Souka dit que lorsqu'il étudiait Rabbi Yochanan ben Zakkai, il étudiait la Torah, chaque oiseau qui passait au-dessus de lui, il se brûlait. Il y avait un hesh, il y avait un feu. Spirituellement, on parle de tout ça. Il y avait un feu qui sortait de son étude. Et là, il est là, et il dit Vélo FK, et je ne vais pas pleurer.
Alors comment c'est possible? On parle de... Amroulo, ils ont dit, les élèves qui ont entendu ça, t'imagines les élèves dans quel état ils sont? Rabbeinu, Barechenu, maître, bénis-nous. Amar Lahem. Et là, il leur a dit, c'est l'enseignement de toute une vie, elle est là. L'enseignement de toute une vie, elle est là. C'est là. Amar Lahem, il leur a dit, Yehi ratson shete mora shamayim alechem ke mora basar vadam. La bracha que je vais vous faire, écoutez bien mes élèves. Que vous ayez aussi peur du regard des hommes que du regard de Dieu. Du regard de Dieu que du regard des hommes. Pardon. Que vous ayez aussi peur du regard de Dieu que du regard des hommes. Alors là, les élèves, ils attendaient une bracha, 3 dimensions à la Spielberg, un truc de fou. Il leur dit une phrase. Que vous ayez aussi peur du regard de Dieu que du regard des hommes. Alors ils l'ont dit les élèves. Ils ont dit, Amroulo Talmidav, Atkan. Ils ont dit, Rabbi, c'est ça la bracha que tu nous fais? On est venu, on veut une bracha, on veut un truc de folie, on va mettre un leitmotiv, après on peut le vendre. Après on fait Oumana Rosh Hashanah, on fait un truc quand même. On fait du business avec toi. Qui c'est qui ça fait peur à quelqu'un ça? On s'en fout. Oh, on veut un truc, on peut faire un business avec. Ok, t'as compris le message. On avance. Il aurait répondu à Amar Lahem, Alvaï, Alevaï, Alvaï. Il leur a dit, Alvaï que vous arriviez à appliquer ce que je viens de vous dire, que vous ayez aussi peur du regard de Dieu que du regard des hommes. T'es d'où? Parce que sachez, Kshe Adam over Avera, Omer, Shelo Yarini Adam. Parce que lorsqu'une personne elle transgresse la parole d'Hachem, fait une Avera, elle transgresse, la seule chose qu'elle dit, c'est oh, j'espère que je ne vais pas me faire attraper, j'espère que personne ne m'a vu. D'accord? C'est ça la plus grande bracha. Quand on fait des bêtises, quand on fait n'importe quoi, la seule chose de ton a peur, c'est qu'on ne se fasse pas à démasquer. On arrive dans les parachiotes de Shemot, Vaera, c'est les parachiotes de Yetziat Mitzrayim. Il y a écrit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller en Égypte, tu vas aller délivrer mon peuple, tu vas pas aller à Paro. Il y a écrit comme ça, il dit le Midrash, c'est même ramené dans le Mémoez, mais il dit le Midrash que Paro il se prenait pour Dieu. Paro il se prenait pour Dieu. Et une des choses, voilà, tu te rappelles? Et une des choses qui faisait pour se montrer comme Dieu, alors il disait qu'il n'a pas besoin d'aller faire ses besoins. Il n'a pas besoin de faire mes besoins. Alors comment il faisait Meshkin? Comment il faisait? Toute la journée, t'imagines, il mangeait une mlouchia, une keila, un machin, ou d'accord, une petite... La journée, des fois, tu as envie d'extérieur. Bon, bref, t'as compris ce que je veux dire, sans image, ok? T'as envie d'aller aux toilettes, quoi. Ni les petits, ni les grands. Le mec, il allait mourir. Donc toute la journée, il se retenait pour faire le mytho que c'était, entre guillemets, une divinité, c'était un dieu. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, regarde, tu vas aller voir très tôt le matin, parce qu'en secret, comme ça, quand tout le monde dort et tout, il passe par un endroit très spécial, il a tout un Indiana Jones avec les pièges et machins, ok? Et il va au pied du Nil, et là-bas, il fait ses besoins une fois par jour le matin que personne ne le voit. Mais il prend tout un parcours du combattant. Et Akadosh Baruch Hu dit, va là-bas, tu vas là-bas, je vais te guider. Et quand on sait tous, donc Moshe Rabbeinu, il est parti, il va là-bas, et il rentre dans le parcours du combattant. Il y a un truc qui arrive comme ça, comme dans Indiana Jones. Tu connais le truc là, les flèches qui passent, la boule qui arrive, la grosse boule. À un moment donné, les serpents, les machins, les trucs. Bon, Kadosh Baruch Hu, il est là, tac, il lui fait. Et à chaque fois qu'il passe, il arrive, Paro, il est le matin comme ça, il dit tranquille, il fait chat. Après 24 heures qu'il n'en peut plus, le temps d'exploser. Il dit chat, maintenant je vais y aller, c'est bon, je vais me lâcher. Et là, derrière lui, quelqu'un qui lui frappe l'épaule. Personne ne peut être là. Et il se tourne, il va Moshe Rabbeinu. Avec le lion, le serpent, le machin. Il dit, comment t'es arrivé là, toi? C'est pas possible. Bon, qu'est-ce qu'on avait dit? Maintenant, le problème, c'est quoi? Il a dit, regarde, attends-moi 2 secondes. Je vais aller 2 secondes. Attends-moi, j'arrive. Maintenant, Moshe Rabbeinu Mashkin, il était encore bégayé, ouais, bég. Bég, on dit en français? Bég, hein. Il était bég, il bégayait, parce qu'il avait mangé le charbon, vous vous rappelez, il a 3 ans. Alors, il lui dit, je suis s'il te plaît, laisse-moi partir. D'accord? Laisse-moi partir, 2 secondes et demie. Et il lui fait comme ça, machin, il va exploser, d'accord, Paro. Et bon, finalement, on connaît l'histoire, d'accord? Bref, il lui dit, pourquoi je dis ça? C'est quoi l'histoire? Écoute bien, c'est quoi l'histoire? Écoute bien, c'est quoi l'histoire? Écoute bien la fin. Bon, à la fin, il a parlé, à la fin, il a explosé l'autre, il a fait un... D'accord? Après une louchia, ok, t'as compris, il allait mourir, Paro. Il a écrit, lorsqu'Hachem il va dire, Moshe Rabbeinu, tu vas aller
chez les Bnei Israël, et tu vas leur dire que voilà, j'ai décidé de vous faire sortir d'Égypte, vous allez sortir d'Égypte, je vais vous délivrer. Quand il revient chez, il dit à Kadosh Baruch Hu, avant d'aller, il dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, il dit, comment tu veux que les Bnei Israël ils m'écoutent si Paro il m'a pas écouté? Comme ça c'est écrit dans la Torah. Comment tu veux que les Bnei Israël m'écoutent si Paro il m'a pas écouté? Et on dit que c'est un Kalva Chomer. On dit que c'est un premier Kalva Chomer de la Torah. Si déjà, alors, et tout le monde pose la question, ça c'est un Kalva Chomer? Kalva Chomer. J'apprends du plus kal au plus chameau, le plus facile au plus difficile. Et d'ici déjà, Paro, il ne m'a pas écouté, comment les Bnei Israël ils vont m'écouter? Le kal, c'est les Bnei Israël, et le chamour, c'est qui? C'est Paro, d'accord? Alors on te dit, mais attends, les Bnei Israël, pourquoi ils ne vont pas écouter? Ils sont dans l'esclavage, c'est dur pour eux, c'est compliqué pour eux. Je comprends qu'ils n'écoutent pas. Mais Paro, pourquoi il ne va pas écouter? Paro, pourquoi il ne va pas écouter? C'est ce qu'il dit le Midrash. Paro, c'est qu'il ne pouvait pas écouter Moshe parce qu'il voulait aller. C'était impossible. Il ne peut pas, laisse-moi, je vais mourir. Ça, c'est le pshat. Ça, c'est le pshat. Maintenant, en vérité, écoutez bien pourquoi. Vous savez que le plus grand malaise qu'on peut connaître dans la vie, c'est quand on joue un jeu, quand on est des mythos, quand on fait semblant. Quelqu'un, par exemple, il fait semblant d'être quelqu'un de bien. Quelqu'un qui fait semblant d'être quelqu'un de bien, aux yeux des gens. Kailou, il est gentil, il est sympa, il est calme, il est généreux, il est machin. Mais en fait, c'est l'antithèse de ça. Mais pourquoi il fait ça? Pour se montrer bien aux yeux des gens. Paro, il veut se montrer comme un dieu. Mais ce mec-là, il n'a pas de vie. Pourquoi ce type-là, il n'a pas de vie? Pourquoi c'est la plus grande torture qu'il peut avoir? Parce qu'il joue toute la journée et il a toujours peur de se faire démasquer. Il n'y a pas plus grande torture qu'un mytho. Parce que le mytho, il est toujours celui qui vive. De ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de comment il fait, comment il est. Lama, il a peur de se faire démasquer. C'est exactement ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alvaï, qu'on ait aussi peur du regard de Dieu comme on a peur du regard des hommes. Alors qu'on devrait avoir beaucoup plus crainte du regard de Dieu que celui des hommes. Mais alvaï déjà qu'on ait exactement, d'accord, la même crainte. Comme on a peur, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser? Le regard des autres. Hein, quand tu fais ton Birkat Hamazon, comme on a dit 1000 fois, quand tu es à la synagogue, ou quand tu es en train de faire Seder Shlichit, ou quand tu mets tes filets à la synagogue, d'accord? Comment tu les mets? Là, tu fais le tzaddik, là, tu fais le sympathique, là, tu fais comment il disait le Maguide de Jérusalem? Il y a des gens à l'extérieur, ils sont hyper sympathiques, hyper gentils, hyper serviables. Quel tzaddik, quel tzaddéket. Et il dit, et quand ils ferment la porte de leur maison, à l'intérieur de la maison, c'est des lions, c'est des fauves. Ça crie, ça gueule, ça frappe, ça tape, ça machin. Mais à l'extérieur, attention. C'est beau, c'est propre, c'est français. C'est-à-dire que c'est une bonne façade, très belle façade. Tu vois l'architecture, elle est magnifique. Mais à l'intérieur, habibi, soirée disco. Eh ben voilà. C'est comme on dit quand on a été élevé comme ça, on a été élevé comme ça. En France, comment on dit? Quand il y a un homme et une femme qui doivent passer la même porte. On dit, après vous, madame. J'arrive. D'accord, ben non. Nous, on passe avant la dame. Pourquoi? Par respect pour elle. Parce qu'on n'a pas regardé le du, ou le derrière, ou le machin, on passe avant elle. C'est pas question de galanterie, pas galanterie. Là, c'est pas de la galanterie quand on laisse passer la femme. T'as compris? Après vous, madame. Mais c'est pareil. C'est que la façade. Et tout... Ah, il vient de comprendre. Quel loup. Vous avez compris? Il dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, le plus grand bracha que je peux faire à mes élèves, et le plus grand enseignement que je peux donner à mes élèves, alvaï, qu'on ait aussi peur du regard de Dieu qu'on a du regard des hommes. Alvaï, 99% de ce qu'on le fait, c'est on a peur du qu'en dira-t-on. 99% des choses, c'est le qu'en dira-t-on. C'est comment on va paraître aux yeux des gens. Et malheureusement, on le sait très bien, mes amis, quand on est dans le paraître, on passe à côté de notre être. Parce qu'on est des mythos. On fait semblant. On joue un jeu. Alors c'est ça. C'est pour ça que David Amelech, on termine avec ça, c'est vrai que David Amelech, lorsqu'il a dit dans Teilim, Shiviti Hashem, Enegdi Tamid. En. Voilà. Essayez d'avoir Akadosh Baruch Hu toujours Kaviachol devant soi. Tout le temps. Tout le temps. Et pour ça, encore une fois, on a le Rav Dessler. Il dit Rav Dessler,
et je vous l'ai répété 1000 fois, même pour grandir dans la Torah, pour grandir dans la Vodat Hashem. Le meilleur moyen que l'on a, c'est pas dans les grandes choses, c'est pas dans du Spielberg, c'est dans les petites choses. Habitue-toi quand tu es seul à la maison. D'accord? Quand tu es seul, il n'y a personne. Quand tu es aux toilettes tout seul, quand tu es dans ta chambre tout seul, quand tu es seul dans ta voiture, lorsque tu es seul. C'est qu'on a dit, parle à Kadosh Baruch Hu, parle-lui. Que ce soit une médecine ou une réalité. Ce soit pas simplement... Pas dans les toilettes, ça dit que je parle dans la voiture. Non, mais même dans les toilettes, fais attention comment tu te comportes. Je disais... Pas dans les toilettes, Razvé Shalom. On ne parle pas dans les toilettes à Hachem. Je veux dire comment tu te comportes, même dans la douche. Même dans la douche. Le seul moment, c'est ce que je t'ai dit où tu penses. Tu parles pas, mais tu penses. T'as compris lequel moment? Allô? Tu penses, mais tu parles pas, tu penses. Seul moment. T'as compris? Vous avez compris? Donc Alvaï. Et vous savez que les paroles de Torah, les paroles de la Gemara, Chai Vekayam. Alors voilà, que les paroles de Rabbi Yochanan, il y a 2000 ans, où il a dit à ses élèves, où il a dit à ses... La bracha qu'il leur a donnée. Alvaï, que vous ayez la même crainte du regard de Dieu que du regard des hommes. Alvaï, alors que cette bracha, elle soit aussi sur nous, nous-mêmes, ces talmidim, nous-mêmes, ces élèves.